Pour la peine capitale. Hein? C'est drastique. Attends, on a la fin. Oui. Oui. Il connaît la limite de l'homme et que si l'homme a dépassé un certain niveau, comme on a des exemples des monastères d'enfants et compagnie, je pense que la vie de l'homme, ça s'arrête, ça finit pas, etc. Mais c'est drastique. C'est drastique. C'est drastique. Bon. C'est pas Dieu qui envoie la foudre. Et cela, sa soeur veut la soutenir. Pourquoi moi je suis pas nécessairement pour, c'est parce que dans l'histoire, on a constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont été accusées faussement et qui ont écopé de la peine capitale, mais ils étaient innocents. Et il y en a que c'est 30 ans après, des fois même 40 ans après qu'ils aient fait toute une sentence en prison, on les a enlevés. Et il y en a d'autres qu'on a tués, en fait. La condamnation à mort. Oui. Et c'est après qu'ils soient morts qu'on a découvert qu'en fait c'était des innocents. Et on ne peut pas le faire venir. C'est ça, et je pense que c'est juste comme une erreur humaine. C'est mieux de laisser. Maria, toi aussi tu as fait lever la main. Pourquoi tu es contre la peine capitale? Parce que Dieu est miséricordieux. Parce que Dieu est miséricordieux. Mais c'est Dieu qui nous dit ici. Non, il est dans le temps de la grâce. Ok. On est dans le temps de la grâce. Saint James. C'était la même chose que je voulais dire. La loi du talion a été donnée aux hommes parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Donc, du coup, ils agissaient avec leur propre justice. C'était pas évident de dire à un homme de pardonner sans le Saint-Esprit. Mais maintenant, nous sommes dans la grâce et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et on a vu dans la Bible comment plusieurs hommes ont tué, Dieu les a pardonnés et ils se sont élevés. Mais donner la peine capitale, c'est empêcher quelqu'un de se repentir, de l'envoyer tout droit en enfer, en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors on fait comment? Bon, attends, je vais laisser le temps. Pour ceux qui sont pour la peine capitale, pourquoi vous êtes pour la peine capitale? Bon, c'est prouvé que tous les États ou toutes les régions où il y a la peine capitale, le nombre de meurtres diminue beaucoup, le nombre de récidivistes diminue beaucoup. C'est prouvé aussi que les crimes les plus âgés se toujours dans les endroits où il n'y a pas la peine capitale. C'est prouvé aussi que ce que ça coûte au gouvernement pour s'occuper des gens qui sont méchants, ça finit. Et puis, il n'y a pas, on va dire que non, il y a des gens qui ont fait des erreurs, je suis d'accord. Mais le nombre de personnes qui tuent, ça ne cesse d'augmenter. Le mal ne fait qu'ajouter depuis qu'on a réduit la peine capitale. Donc, si on va entrer dans les stats, il y en a encore d'autres. C'est juste ce que je qui sont pour la peine capitale, Michael, là je savais plus si c'est le problème de mon canal. Toi, pourquoi tu es pour la peine? Mais comme le frère Yannick a dit, s'il y a la peine capitale, il y a moins de crimes. Donc moi je pense que ça vaut la peine de tuer des gens pour qu'il y ait des crimes. Mais tuer des gens qui sont coupables. Bon, ok. Quelqu'un d'autre qui est pour la peine capitale, qui est pour la sœur Julie? Parce qu'il y a certains qui ils ont tué beaucoup de gens. Et là, quand on a eu pitié d'eux, on les a enlevés de prison. Ils ont recommencé, ils ont fait la même chose. Amen. C'est comme s'ils n'ont pas, ils ne respectent pas la vie des gens. Et s'ils continuent comme ça, jusqu'à ce qu'ils touchent ta famille, c'est là où tu vas réaliser que peut-être c'est juste là la solution, et comme le frère Yannick vient de dire, si tu ne le fais pas et les autres voient que ok, c'est comme ça, je
puisse aller aux prisons. Je peux faire n'importe quoi aller aux prisons, mais quand il y a une punition, c'est là où les gens réalisent et respectent la vie. Au fait, c'est Dieu qui a donné cette loi. Et quand il a donné cette loi, il le savait. Maintenant, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, il dit si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et ici, il vient d'établir, au fait, le gouvernement humain. Quand il dit si l'homme verse le sang, par l'homme son sang sera versé, ce n'est pas la loi du talion en quelque sorte. Parce que si, ce n'est pas que toi tu me frappes, moi aussi je te frappe. Non, c'est que il vient d'établir un gouvernement humain. Et aussi, en ce temps-ci, on a un gouvernement humain. Avant Dieu, avant, on avait le gouvernement de Dieu. Je vais vous le faire voir. Quand Caïn a tué Abel, et Dieu l'a puni, et sa complainte c'était que si quelqu'un trouvait Caïn, il allait le tuer, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, si Caïn était tué, Caïn sera vengé 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun humain qui avait le droit d'exercer une sentence. Parce que c'était le gouvernement de Dieu. Maintenant, Dieu vient de céder, ici pas à l'homme, mais à la société, ou à ce qu'on peut dire plus clairement, l'établissement d'un gouvernement humain. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est responsable d'exercer une sentence. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est le gouvernement qui est responsable d'exercer une sentence. Et si c'est le gouvernement qui est responsable d'exercer une sentence, on doit essayer de suivre et d'appliquer la loi juste dans selon son énoncé, sans injecter les sentiments. Parce que le gouvernement ne reçoit pas de Saint-Esprit. Le gouvernement n'a pas de compassion. Tu ne peux pas gouverner selon les sentiments. C'est impossible. C'est impossible. Et le fait est que il y a des gens qui croient en Dieu et il y a d'autres qui ne croient pas en Dieu. Donc, ceux qui ne croient pas en Dieu, il n'y a pas de place de repentance. Tu sais, le gouvernement exerçant la loi, plutôt mettant en exécution la loi, c'est une chose, mais moi, en tant que chrétien, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est une autre chose. Quand quelqu'un tue quelqu'un, par exemple, la famille de la victime exerçant le pardon vis-à-vis du criminel, c'est une chose. Mais le gouvernement exerçant ou donnant une sentence clémente malgré le crime, c'est une autre chose. Ça produit des résultats complètement différents. Et c'est pourquoi il y a toujours augmentation de crimes quand les sentences ne sont pas appliquées comme il se doit, parce que l'homme est déchu. L'homme est déchu.